7h, 9h, Europe 1 matin. Pascal Pro, on retrouvera aussi dès 9h pour l'heure des pros juste après. Donc le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. J-100. Et oui, nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. À cette occasion, je vous propose qu'on se fasse une petite compile de nos politiques qui ont annoncé vouloir se baigner dans la Seine. Ben oui, nos Pokémon eau, quoi. Avec tout d'abord, bien évidemment, le président Emmanuel Macron. Mais moi oui, c'est vrai. Quand Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Également la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, hier sur LCI. Absolument, je me baignerai. Absolument. Et bien évidemment, la meilleure de toutes, notre Pokémon rare, Anne Hidalgo. Bah oui, forcément. Oui, oui, tout à fait. On est en train d'organiser ce grand plongeon. Ça demande du courage, oui. Sacré Pokémon. Bon, vous avez entendu, la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle était sur France 2 hier, en duplex depuis la Grèce, pour l'allumage de la flamme olympique. Bon, je vous le dis, Anne Hidalgo, elle n'a pas perdu de temps pour tester les spécialités locales. Le ouzo, en l'occurrence. On l'a senti dès le bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci encore, vous êtes à Olympie. Calimera en grec. Oui, c'était une interview un petit peu compliquée. Même les chanteurs de la cérémonie, en pleine répétition derrière, faisaient tout pour qu'on n'entende pas la maire de Paris. J'ai pas le chiffre exact de tous les porteurs, mais par exemple, dans la partie parisienne, ce sont plusieurs dizaines, une vingtaine de relayeurs. Eh bien, on n'a rien compris. Oui. Franchement, un immense merci aux chanteurs. Thank you, my friends. Allez, toute autre chose. Hier, j'ai regardé pour vous le nouveau débat entre les candidats pour les européennes. Débat uniquement sur l'écologie. Et première information, la tête de liste insoumise Manon Aubry a du mal avec le mot « pause ». C'est cette phrase d'Emmanuel Macron. Une pause sur les normes environnementales au niveau européen. Et quand je vous dis qu'elle a du mal, elle a vraiment beaucoup de mal. Les catastrophes climatiques qui se multiplient, elles sont en pause. On appelé à cette pause. Non seulement il ne faut pas une pause, mais le réchauffement climatique, il est en pause, lui. Ah bah voilà, enfin. C'est vrai qu'elle dit une pause. Oui, une pause. Bon, écoutez, elle aurait bien besoin d'une pause. C'est Valérie Ayé. Je vous jure, ça devient un petit peu inquiétant. Écoutez-la parler de la fin des voitures thermiques. Et aussi, c'est un impératif économique, puisqu'un plein avec une voiture électrique est beaucoup moins cher qu'un plein avec une voiture à essence. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Oui, prévenez le président parce qu'elle va finir par caler, je crois. Enfin bon, bref. Quand il y a un débat sur l'écologie, qui c'est les plus forts normalement ? Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Bah oui, ce sont les écolos, forcément. Enfin, sauf quand c'est Marie Toussaint. Alors moi, je connais la proposition du Shift, qui est celle de limiter les vols à 4 vols par vie, par personne, donc. Eh bien, je suis obligé de faire une rectification instantanée, c'est pas une proposition du Shift. Ah bon, d'accord. Je croyais. Bah dis donc, si même dans leur domaine de prédilection, ils n'y arrivent pas, bon, ça va être compliqué. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On peut pas tout savoir. Ça marche que pour le foot, voilà. Cette chanson, c'est tout, c'est ce qu'il faut se dire. Ce matin, d'ailleurs, c'est rouge et bleu. Oui, maintenant, c'est les rouges et bleus. Ouais. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Le zapping politique européen à retrouver sur europe1.fr, sur les réseaux sociaux également.